Comment en week-end ou en vacances trouver des idées de balade en France et à l'étranger? En effet, quand on arrive dans une nouvelle ville ou une région inconnue, il peut être intéressant de découvrir des randonnées sympas conseillées par d'anciens promeneurs. C'est ce que nous allons découvrir dans ce tutoriel, via l'application smartphone Viso Rando. Allez, c'est parti! Viso Rando est une plateforme participative d'origine française en version web et mobile, qui permet aux utilisateurs de trouver, créer et partager des randonnées gratuitement partout dans le monde. Pour l'installation de cette application, rendez-vous donc sur le Play Store de Google pour les possesseurs de téléphones Android. Tapez ensuite Viso Rando dans le champ de recherche en haut et cliquez sur le bouton Installer. En ouvrant l'application, vous devrez au préalable vous connecter avec vos identifiants, à savoir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Je vous laisserai donc créer votre propre compte, soit sur leur site web visorando.com, soit directement sur leur application mobile. Ayant déjà un compte, je sélectionne le bouton « J'ai déjà un compte ». Et après avoir renseigné mon mail et mon mot de passe, j'arrive sur cet écran. À ce stade, je vais mentionner deux choses, l'endroit que je souhaite visiter et le type d'activité désirée. Pour notre test, je souhaite par exemple trouver une randonnée à pied à Venise en Italie. Je saisis donc dans l'item Localisation, Venise, et choisis ensuite la bonne ligne dans les choix proposés. Et dans le champ Activité, je sélectionne à pied. La ligne Plus de critères, comme son nom l'indique, nous permettra de filtrer les randonnées sur la durée, la difficulté du parcours et avec un retour ou non au point de départ. Pour l'instant, je laisse tout par défaut et clique sur le bouton vert Rechercher. J'autorise si besoin Viso Rando à accéder à ma position GPS. Sur le nouvel écran affiché, j'obtiens la liste des balades proposées avec la distance totale, le dénivelé positif et négatif, la difficulté du parcours, ainsi que la durée estimée pour réaliser celui-ci. Il peut être judicieux de cliquer en haut à droite sur l'onglet Carte pour voir en zoomant avec ses doigts l'emplacement précis des points de départ de ces randonnées. En cliquant sur l'un des points, on voit alors le circuit en rouge de la randonnée qui apparaît. Si tout me convient, je clique alors sur le bouton Ouvrir en bas. J'active mon GPS si je souhaite pouvoir suivre mon parcours au fil de cette randonnée vénitienne. Avant de partir à l'aventure, vous trouverez dans l'onglet Détails des compléments d'informations et des photos au sujet des numéros rouges affichés sur la carte. Voici maintenant en vrac quelques autres options disponibles sur cet écran. En cliquant sur l'icône en forme de cible, vous retrouverez la position GPS de votre emplacement sur cette carte. En cliquant sur l'icône en forme de boussole, la carte sera alors réorientée avec le nord en haut. En cliquant sur le bouton vert Télécharger, vous aurez la possibilité de sauvegarder sur votre smartphone la randonnée. À noter que les deux premiers choix, carte IGN et satellite, ne sont pas accessibles gratuitement. Je sélectionne donc OpenStreetMap Randonnée Monde et clique sur Sauvegarder. Continuer. Je peux, avec le bouton vert rond en bas à droite, accéder à d'autres options, comme connaître la météo, partager mon itinéraire avec quelqu'un, télécharger la trace de la randonnée au format GPX, ajouter aux favoris et démarrer la randonnée. On peut retrouver les randonnées téléchargées via les trois petits boutons en haut à droite. Pour revenir au menu principal, il suffit de cliquer plusieurs fois sur la petite flèche en haut à gauche. Sur l'icône en forme de petit sandwich en haut à gauche, vous trouverez aussi d'autres menus concernant l'application Viso Rando. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Pour résumer, je trouve que Viso Rando est une excellente application smartphone pour préparer ses week-ends ou ses vacances. Celle-ci est gratuite et permet en effet de trouver rapidement de superbes balades à effectuer dans des endroits inconnus. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas alors à vous abonner à la chaîne Trucs de Geek pour ne pas rater les prochains épisodes. De plus, cela m'aidera dans les algos de référencement de YouTube. Merci pour votre écoute et excellente fin de journée.